Allez, salut, et c'est Crash. Et est-ce que ce truc pue? Est-ce que c'est mauvais? Bon, allez, on va un peu vous rassurer, ne vous inquiétez pas, ce truc-là ne pue pas tant que ça, c'est plutôt des opportunités d'achat et on va en parler bien sûr. Alors, entre guillemets, content d'ailleurs de l'analyse qu'on a faite hier. Alors certains se disent hier, on n'a pas fait d'analyse hier, CMA, t'étais pas là, etc. On t'a pas vu sur YouTube, mais en effet, c'est une analyse qui a été faite, vous le savez. D'ailleurs, je vais vous montrer ça sur le Discord, on fait des lives ensemble, etc. On analyse, et ben on se disait, tiens, ce truc-là, est-ce qu'il n'y a pas encore le potentiel d'aller chercher les autres zones d'achat qui sont plus basses, et surtout de faire, et vous allez voir, on en parlera du coup aujourd'hui, eh bien d'une soufflette assez exceptionnelle, assez puissante, et bah, clairement, en fait, vu la chute qu'il y a eu, oui, ça peut s'expliquer comme une flat. Et pourquoi je reste sur une flat et pas un autre décompte? Je vais vous en parler. Donc pour ma part, ici, on est sur la dernière, finalement, extension baissière qui a été exprimée actuellement, comme vous le savez, eh bien, à l'écran. Alors, on va en parler, on va regarder tout ça. On va également dézoomer un tout petit peu pour pouvoir bien apprécier ça dans une time frame plus grande et y voir les projections de prix qu'on pourra y voir également. Je vais aussi parler d'un autre scénario, alors, qui va amener à une correction peut-être plus forte, mais un bull run fou. D'accord? Donc, si on parle de l'autre scénario, d'ailleurs, je sais même pas, je vais faire avec vous quel est l'objectif qu'on aura, mais c'est un objectif fifou. D'accord? Vraiment, n'importe quoi, en fait, le truc, hein, tellement ça serait pump. Mais on verra ça ensemble d'ici quelques minutes. Je vais d'abord aborder, finalement, les petites TF. Alors, juste un petit recul pour montrer globalement dans quoi je suis avec, entre guillemets, ces petites TF et sans être dans le scénario fou, dans ça, d'accord, 1, 2, 3, 4, et puis maintenant on compose la dernière 5 en extension. Je reprécise ici, je suis en logarithmique, c'est pour ça que le graphique a cette tête-là. En non logarithmique, ça ressemble plutôt à ceci. Donc un début, si vous voulez, de parabole qui commencerait tout simplement à accélérer petit à petit. Alors, du coup, accélération, CM1, t'es gentil, mais surtout maintenant c'est une décélération. C'est normal, dans chaque finalement marché haussier, on retrouve également la tendance inverse, des vendeurs. Je ne vais pas vous apprendre ça, vous n'aurez pas que et uniquement des bougies vertes, donc il ne faut pas paniquer pour autant. Là maintenant d'ailleurs on a assez corrigé que pour, et d'ailleurs allons voir rapidement les futurs, j'en parle pas rarement, pas souvent, mais quand c'est nécessaire, faisons-le. On a été chercher ici le dernier gap qui a été installé, alors on ne l'a pas comblé complètement, d'accord, mais on peut bien déjà, pour certains qui utilisent les gaps, symboliser ceci comme un niveau de support. On a été le choper, et ça peut être un beau niveau de support pour ceux qui travaillent bien sûr avec les gaps. Tout le monde ne l'utilise pas, mais voilà, il y en a qui du coup ont attendu ce niveau de support là pour pouvoir le jouer bien entendu. Alors ici je remets un peu mes dessins. Et comme je le disais, dans mon cas de figure, toujours haussier, mais pas le plan extrêmement boule, on va en parler après, on retrouve une correction pour après continuer à pumper en 3, 4, 5. Les rectangles verts ont été positionnés à la fois en live, d'accord, bien sûr, et d'ailleurs je rappelle, les lives c'est 30 € pour le mois, donc c'est 1 € et même moins par jour, donc c'est moins d'un café même par jour pour pouvoir avoir accès au PDF et le TUEV, au PDF également monnaie risk management, au live où j'analyse BTC, Ethereum et les altcoins et la bourse, bref, pas mal de choses, et ça permet surtout d'aider la chaîne. Vous savez, ça me permettra ainsi de ne pas faire des liens saugrenus sur des liens d'affiliation Binance, machin, Bybit, etc., qui font des petites conneries avec des hacks, avec des faillites, avec des scams comme FTX par exemple, vous le savez, et ça permet du coup d'aider la chaîne de manière honnête sans scammer les gens. Bon, bref, ici maintenant, on va reprendre, et ce qu'on a eu, c'est une belle cassure, mais surtout, comme je pars en A, en B et en C, on va travailler ceci ensemble, je vais aller sur l'horaire, il me faut 5 vagues baissières, d'accord? Il me faut 5 vagues baissières. J'ai ici, apparemment, ma première 1, ma première 2, je vais choper, pour ma part ici, ma 3, et c'est là où c'est intéressant. Alors, l'aimant n'est pas mis, c'est pour ça que ça va pas. C'est là où c'est intéressant, c'est que ce truc-là, on l'a analysé hier en live, hier soir, et je me disais, les gars, est-ce que ce truc-là ne serait pas, et d'où en fait le petit point d'interrogation, et donc finalement la mise, ici vous voyez le petit point d'interrogation qui a été placé, la mise en, pas en attention, mais la mise en garde, ça y est j'y suis, par rapport à encore une chute possible, et donc de bien privilégier encore les niveaux d'achat qui ont été posés plus bas, d'accord? Donc il y a ce premier qui avait été touché, mais là si on regarde précisément, on n'a pas encore touché, d'accord? Au moment où je fais la vidéo hier, donc le live d'hier, là maintenant on a percé, on a été touché ça, donc voilà, toujours être patient et pas se dire « Ah, le niveau d'achat plus bas et pas à prendre ». Si, vraiment, c'est pas une blague, le niveau d'achat est toujours intéressant. On parle ici de trading encore, je rappelle. Si vous voulez passer à l'achat en investissement, c'est comme toujours du DCA. Pour les plus débutants, ceux qui veulent prendre un risque reward plus important
sur leur investissement. Vous pouvez également faire ça différemment, mais les débutants, franchement, faites un bon vieux DCA, c'est dollar cost average. C'est en fait, vous achetez un peu tout le temps, vous ne préoccupez pas du prix et un jour, eh bien, vous serez rentable sur l'affaire parce que vous avez un prix moyen d'achat et le BTC, on ose espérer, fera que monter à l'avenir pendant les 10, 20, 30 ans qui viennent. Donc finalement, vous serez content avec ça. C'est plus avancé, faites ce que vous voulez comme strat, ça ne me regarde pas, mais moi, encore une fois, toujours, quand je donne, entre guillemets, des conseils, c'est à destination de débutants. Si vous êtes plus avancé, bah, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, avec des stratégies peut-être plus agressives, mais du coup, plus rentables. D'accord, bien sûr. Le truc ici, c'est que du coup, hier, on me disait, attendez les gars, on est peut-être dans une flat, d'accord? Mais la flat, donc ici, je la dessine, un A, et B, et puis C, mais la flat aurait voulu accepter une extension folle sur B, et c'est bien ce qu'il y a eu pour le moment, on est sur l'extension folle, si bien sûr c'est une flat, hein, peut-être CMA il se trompe, mais on est sur un 200, c'est fou ça, c'est une fou, mais après, on a une belle réaction baissière. Alors là, moi aussi, il me faut 5 vagues baissières pour terminer ma 5, d'accord? Est-ce que pour le moment, j'ai fini ma 5? Eh bien, on va essayer de décompter ça ensemble naturellement, d'accord? Alors avec ce qu'on voit globalement. Globalement, moi, je vois quoi? Une chute, un rebond, une chute, un rebond. J'ai également dans cette time frame-là, et là, je précise en horaire, une chute, un rebond, une chute, mais pas de divergence encore d'installer quelque part. Donc j'ai vraiment envie d'installer ceci et vous allez voir que dans la time frame plus grande, là j'ai commencé à avoir une divergence, tout doucement qui s'installe. Donc je commence à me dire le bottom est proche. Et il manque encore ceci, vous voyez? Donc je vais le dessiner en dessous. Ah, j'ai changé de couleur, tiens. Je vais mettre en ça, en plus fin, et surtout dans une time frame plus petite. Hein. Donc là pour le moment, excusez-moi j'ai crié dans le micro, là pour le moment ce que j'ai, là en dessous c'est bel et bien ma 1, ma 2, ma 4 qui se dessine et il manque ma 5 en divergence. Il manque ma 5, d'accord? Donc ici, sur le RSI, ce que je voudrais lire, c'est une 5 qui ne fait pas de plus bas par rapport à la 3, mais sur le cours, si. Donc encore un enfoncement complémentaire. Maintenant, quand on va changer de time frame, et c'est là où ça va être intéressant, je retire ça. On a capté. Et je retire aussi la flat, on a capté. Ce qui va être intéressant, c'est lire la 1, la 2, la 3, la 4, et également lire la divergence pour ceci, mais dans la time frame plus grande. Là, j'ai fait un travail de divergence pour cette petite vague-là, d'accord, qui est en framboise, qui a retiré à l'instant. Mais on va passer sur des time frames plus grandes. Je sais pas, moi, je vais mettre du 8 heures. Allez, du 8 heures. On va regarder si c'est OK comme time frame. Hop, je te retire toi. Et ce qu'on va essayer de décompter maintenant, vous l'aurez compris, un du 8 heures, ça va? Oui, 3, oui, 4, oui. Oui, ok, ça va. Ça va aller, c'est pas ouf, mais ça va aller. Le rebond ici Oui, ok, c'est bon. La chose, du coup, en 8 heures, c'est bon? 4 heures, c'est peut-être mieux? Mais oui, 4 heures, c'est beaucoup mieux pour la lecture. Ok, on va rester sur du 4 heures. Donc, vous voyez le décompte qui est là, en blanc. Je vais le mettre en plus épais et également sur un degré plus grand. Hop, voilà, en sub-millénium, c'est très bien. Je vais le dessiner en dessous et ça va être la même logique que ce que j'ai fait en petit time frame là. D'accord? Donc, on va partir sur du 1 à dessiner. Hein. Je pars sous mon top 1, mon bas de 1 là, sur ma racine, bas de 1, pardon, le top de la 2, puis ensuite mon bas de 3, hein. Vous voyez ici, mon bas de 3, toute ma consolidation de 4 avec la flat, toute ma consolidation de 4, on voit bien à l'écran, attendez, je vais vite revoir mon retour parce que ici, oui on voit, ok cool, toute ma consolidation de 4 qui est là, hein, ma console de 4, on finit bien plus haut, mon écrasement en fin de 5, mon écrasement de 5, d'accord, et j'ai ma divergence qui se dessine, d'accord. Pour le moment, comme ce que je vous ai expliqué précédemment, dans la time frame plus petite à ce niveau-ci, j'ai là, pour le moment, bel et bien ma divergence qui s'installe pour ma 5. Donc ici également, ça peut être intéressant en 4 heures, c'est qu'on voit toutes les divergences se faire, c'est que du coup, je vais redessiner la framboise en petit, donc ici, 1, 2, 3, rebond de 4, micro-divergence ici, divergence là, et on se retrouve avec une double sous-divergence indiquée en 4 donc en time frame 4 heures et en time frame 1 heure qui pourrait être visible. Donc ici, c'est la framboise, hein, ça, d'accord, ici, hein, d'accord, la petite framboise que j'ai effacée, hein, d'accord. Et donc là, ce serait parfait. Donc là, selon moi, on est avec de belles divergences. Il manque encore une petite chute à venir. Cette petite chute à venir pourrait nous mener où, en réalité? Les objectifs ici baissiers de ce truc-là. Alors, je suis en quoi? En non-log. Je vais regarder ce qui est le mieux, enfin le plus parfait pour l'objectif de 3 là. L'objectif de 3 est propre. Je vais le mettre comme ça. On peut encore chuter, ouais, jusqu'à... sans trop de problèmes. Jusqu'à combien ici? 76 000. Ce serait même pas un problème. 76 000 serait vraiment pas un problème. Donc elle chuter encore un peu plus. Ça peut toujours aller plus bas. Hein. On a potentiellement, pour ceux qui veulent voir un écrasement plus fort ici, un achat à 73 000. Pour après, alors bien sûr, dans ce scénar, aller chercher plus haut.
et des beaux objectifs plus hauts. Hein, d'accord? Donc, juste pour le faire rapido, bien fait, hein, vite fait, bien fait, on va le faire ensemble, rapidement. Je fais l'objectif minimum par rapport aux objectifs moyens d'achat pour le... non, par rapport au plus bas, je vais faire une projection de prix. Je fais une projection de prix, d'accord? Donc, par rapport au plus bas qu'on est actuellement. Si vous voyez que le prix a changé et qu'on est un peu écrasé, cette projection de prix se fait à faire plus bas. Mais là, je préfère en fait pas spéculer sur où sera le plus bas, etc. Je fais avec ce que le BTC nous a montré. Donc, je vais mettre mon Fibonacci par rapport à ce plus bas, d'accord? Juste pour avoir aujourd'hui même, si ça, on part pas dans un scénario en mode ça va encore cracher et qu'on fait juste uniquement avec ce qu'on a, donc objectivement avec les faits, hein, les faits, et donc c'est-à-dire les vrais mouvements de prix, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, comme projection de prix. Alors, là, il est là. OK, la bougie est là. On va y chercher non-log, bien sûr. Si je me mets en log, ça va faire des projections de prix de fifou. Ça va être un peu exagéré. Donc là, hop, 161,8. Donc ici, la 3 a posé un minimum à 175 000. La 4, ici, on la met à 38,2. Hein. Donc, c'est-à-dire les 138. Je mets mon Fibonacci de retracement à côté pour montrer que je suis bien à 38,2 de retracement. Là, ouais, 38,2, il est là. D'accord, vous voyez la 4 à ce niveau-là. Et ensuite, on va chercher la dernière 5. J'ai déjà fait en live, c'est pour ça que tout est déjà prédisposé. Mais la dernière 5, ici, à 100%. Et vous allez voir, on est à 198 000, quasiment 200 000 $. Limite, on va dire, psychologique pour certains, peut-être. Et on pourra les retrouver un top pour ce cycle-ci, par exemple, sur ces niveaux-là. Alors, c'est la projection la plus faible, bien entendu. Il peut y avoir une projection beaucoup plus forte. Mais là, j'ai fait expressément le plus faible pour pouvoir s'attendre finalement à des choses réalisable et non pas un to the moon qui vous annonce un 2 millions $. Non, d'accord, c'est possible, bien sûr, mais c'est pas le travail que j'aime faire. Je préfère rester entre guillemets réaliste. Alors, certains vont se dire, Céma, c'était quoi l'autre décompte méga boule de la mort qui tue? Beaucoup plus boule que ça. Ce serait que on retire ça et que la 5 là, ça soit fini. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Certains vont se dire, mais Céma, du coup, maintenant, en fait, c'est le top historique et on crache alors. Non, non, non. On peut très bien partir. Et ce serait dingue dans ça. Alors du coup, oui. Une 1, et puis une 2. Et on va en parler. 3, 4, 5. Vous voyez la suite? Et une vraie accélération en mode qu'est-ce qui se passe? Ouais, fin 2025 ici. On va essayer de caler un peu ça. Ici. Et là, on serait sur un grand n'importe quoi. Ouais, j'essaie d'un peu caler ça vers fin 2025. Et là, on serait sur l'accélération infinie, quoi. Bon, si c'est ça, on va très haut, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je vais le mettre en blanc. À ce moment-là, et en épais aussi. Parce que là, à ce moment-là, je vais mettre en... Voilà, à tout grand degré, on ne peut pas se gourer. Parce qu'à ce moment-là, déjà, la correction peut être très forte, bien sûr. Hein, donc là, top 1, c'est là, hein, d'accord? La correction peut être très, très forte. On va regarder, allez, on va chercher un 50% de Fibonacci, d'accord? Les 50 sont ici en non-log, et en log, ça donne quoi? Que je vois un peu. Et en log, c'est encore plus, oui, oui, oui. Donc ici, je vais prendre vraiment les scénars qui vont vraiment le plus deep, le plus profondément. Et on pourrait retourner, par exemple, pour aller chercher vraiment un 50, juste un 50. J'ai même pas été sur 60, hein. J'aurais pu être encore plus deep. Mais déjà là, maintenant, sur un 50, mais dans la configuration la plus deep, la plus profonde, j'ai été chercher l'échelle logarithmique. Donc là, on pourrait chercher même les 41 000. Mais si on fait ça, si on suit la cyclicité, c'est méga pump. Alors, j'ai fait exprès de le mettre en log pour aller chercher vraiment deep, mais pour les projections, toujours dans cette optique de pas aller to the moon, et c'est pour cette raison aussi que je privilégie vraiment peut-être une énorme correction dans ce scénar. C'est pour pouvoir bien me dire, j'ai mis le pire partout, à la fois sur la projection et à la fois sur le retracement qui est énorme. Donc je fais exprès de donner vraiment l'intention boule la plus faible. Avec cette intention boule la plus faible, on irait à quel prix? On irait à quel prix? 161,8 là. Toujours plus faible, hein. Ça peut être plus fort. Hein. D'accord? Donc on est à 192 000. Une correction de 4. Allez, on va la mettre à 38 de nouveau, 38,2. Et on va chercher là, ici, la dernière 5. Et on irait à 229 000. Mais c'est le plus faible du plus faible. D'accord? Mais ce serait une accélération folle. C'est vraiment le plus faible du plus faible. Vous pouviez y voir plus fort. Je vous invite pas forcément à le faire. Vous pouvez. Mais ça, c'est vraiment le plus faible du plus faible. Si on voit légèrement plus fort, parce que certains vont dire 229 000, du coup, c'est à peine plus que les 198 000 qu'on a vu dans l'autre scénar. C'est vrai. Si vous voulez voir vraiment un peu plus fort, en me disant, là, Céma, s'il te plaît, go, quoi. D'accord? Bon, allons-y. Parce que l'objectif de 3, j'ai vraiment fait exprès de le mettre à 161,8 et même la 4 est fait exprès de la mettre à 38,2 de correction.
Si on va chercher les autres objectifs, et là, c'est où en cœur, on dit les autres objectifs ensemble, parce qu'on les a appris par cœur grâce au PDF, grâce au live de CM1, ou grâce au fait de m'écouter quotidiennement quasiment. Mais là, les objectifs sont 161,8 pour la 3, 261,8, 423,6 de manière générale. Plus rarement, on aura les 361,8 et les 200. Bon, cherchons même un objectif plus intermédiaire, les 261,8. Ce serait déjà aller chercher les 286. Correction de 4, on va la positionner correctement. 38,2. On reste sur un 38,2 ensemble. Ici, un 38,2 en non-log. D'accord, bon, allez. Disons qu'à ce moment-là, le bull run a commencé. On peut commencer à avoir des choses peut-être, voilà, je veux dire moins bear, entre guillemets. Et puis à chercher les derniers 5. Et la 5, les 100, mais un double top. Allez, on va pas chercher le double top. On va aller chercher quand même quelque chose qui se concrétise. Et chercher les 340. Et encore, on peut toujours voir plus. Hein, parce qu'il y a différents objectifs. Moi, je fais exprès d'essayer de vous montrer tout le temps les moins forts. Et là, on est à 344. Donc, vous voyez, ça peut quand même monter très fort. Mais voilà, moi, mon objectif minimum avec les deux scénars, donc la fourchette minimum, c'est entre les 198 000, si vraiment on a connu le dip maintenant, hein, ou en tout cas, on est vers la zone du dip, ou au contraire, si ça corrige vers les 41 000, va retrouver un minimum, du coup, 220, c'est ça que j'avais dit, 200 quelque chose, 220 quelque chose, 229 je pense, je sais plus, et voir quelque chose comme ça. Et bon, en gros, moi, je vois quelque chose de boule. Il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, les deux derniers cycles haussiers, avant celui qu'on connaît, d'accord, donc celui de 2021, c'est terminé en novembre 2021, c'est-à-dire en fin d'année, et la même chose en 2017-2018. Ici, on est également, vous voyez, en décembre 2017. En osant espérer que les choses se répètent, il ne faut pas paniquer, d'accord, cool. Alors, rien ne vous empêche, bien sûr, là je parle aux investisseurs, de prendre un peu de bénéfice. Rien ne vous empêche de vous dire, écoutez, voilà, à partir de maintenant, je prends 1% de mon investissement jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'à mi-année de l'année 2026, par exemple, d'accord, pour lisser votre point de vente, vous prenez 1% toutes les semaines, par exemple, d'accord. Rien ne vous empêche de faire ce genre de move. Il est meilleur, bien sûr, de vendre quand on est dans les prix hauts plutôt que de vendre quand on est en bas, d'accord, c'est la même chose. Là, maintenant, tout dépend, bien sûr, quand vous êtes rentré dans le marché, mais si vous me dites, mon prix moyen d'achat, c'est par là-bas, bordel, si tu vends par là-bas, un tout petit peu, c'est très bien, d'accord, et 1%, puis 1%, puis 1%, et que tu vends sur toute la hausse si elle doit venir. C'est très très bien, d'accord, bien sûr. Donc, n'ayez pas peur, les investisseurs, de prendre bien sûr du bénéfice. Je sais que c'est difficile, on n'a pas envie, mais en gros, si tu prends du bénéfice réfléchi, c'est ok en fait, hein. C'est tout à fait ok. Hein. Vaut mieux prendre du bénéfice que peut-être se faire bloquer effectivement dans le scénar qui est possible aussi. C'est méga bear et qu'on ne repumpe jamais, et qu'en fait, t'es jamais pris de bénéf, et qu'on descende au prix d'achat, et que tu te dis, mince, j'ai connu une hausse fulgurante, on repart dans un bear market, et le bear market, il dure pendant 6 ans après, j'en sais rien, je suis pas pour ça, parce que c'est pas ce qu'on a connu dans les cycles précédents, mais on est reparti sur 6 années où on range, mince. Mon top, il était là. Hein. Donc, c'est jamais con de prendre du bénéfice. Celui qui prend du bénéfice, sache que t'as bien joué vu que tu n'en retires pas une perte. D'accord ? Au contraire, c'est d'en retirer une perte. Là, c'est mal joué. Mais quand tu prends du bénéfice, c'est OK. Donc ici, grossièrement, tu prends du bénéfice, c'est go. Personnellement, j'ai quand même envie de croire en une continuité de la hausse, mais une prise de bénéfice n'est jamais conne parce qu'on croit en une continuité de la hausse, mais personne nous a dit OK, je viens du futur et je te le dis, ça va monter à 200 millions de dollars. Personne nous l'a dit. Personne ne peut nous le prouver. Personne ne peut l'attester. D'accord ? Donc ici, on n'a que des croyances, des espérances que ça continue à monter. Donc quelqu'un qui joue ça de manière réfléchie en se disant, voilà, comme je ne sais pas lire l'avenir, je prends quand même du bénéfice, je suis en bénéfice de 100, 200, 300%, mais je vais en profiter, je prends du bénéfice là-dessus et je ne pleure pas, d'accord ? Même si l'envie, c'est toujours d'être un peu plus gourmand et de continuer à monter avec le cours, s'il ne devait pas continuer à monter, tu auras fait le mouvement intéressant. S'il devait continuer à monter, c'est pas grave, tu as pris un peu de bénéfice, mais il y a encore tout le reste qui continue à monter. J'ai parlé d'1% de vente toutes les semaines, par exemple, ou même un quart de %, hein, d'accord ? Vous pouvez vendre, ça dépend, hein, chacun voit midi à sa porte, hein, d'accord ? Mais chacun prévoit du coup son exposition à la vente. Mais un truc, c'est sûr, c'est que, je réalise. Un quart de %, ça veut dire que vous avez déjà un beau capital quand même, hein, ça commence. Hein. Et même 1%, je pense que ça avait déjà... À vous de voir votre exposition, de vous dire c'est intéressant de vendre ça, d'accord ? Parce que c'est vrai que si vous vendez pour 5 €, limite les frais sont plus élevés que votre vente. Hein. Donc bon, c'est à vous de voir. Mais normalement, ouais, mais je vais pas vous dire personnellement, on s'en fout. Mais ouais, à vous de voir quelle exposition de vente, mais c'est pas con de prendre du bénéfice. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre.
Est-ce que j'ai tout dit, les amis? Ouais, bien sûr que j'ai tout dit. On se retrouve du coup plus vite possible. La volatilité fait un peu du bien. On se retrouve également sur Discord pour ceux qui veulent aider la chaîne, apprendre également, en ma compagnie, échanger avec les autres du Discord. Bref, tout ça, je vous fais des bisous et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!